vous allez bien. Je vous montre aujourd'hui le projet dans lequel je suis en train de travailler. Donc c'est un petit mini-album sur le thème de l'été, des poissons, de l'océan, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment sur le collage, hein, donc de l'art journal collage. Et j'ai flashé sur ces illustrations absolument magnifiques de cet artiste que vous pouvez retrouver sur les boutiques Etsy. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. J'adore cette collection de portraits qui est sortie très très récemment. Je me suis aussi confectionné des papiers avec ma gel presse et mes acryliques en respectant le combo de couleurs de ces illustrations. J'ai également passé quelques papiers dans des classeurs d'embossage, voilà, pour avoir des effets de texture et de relief. C'est donc de l'embossage à froid. Voilà, donc dans ce mini-album, tout un travail de texture, de relief. Voilà, je veux vraiment utiliser des matériaux différents, faire un petit junk journal comme ça. Et puis ces portraits sont juste absolument sublimes. Franchement, c'est magnifique ce qu'elle a fait. C'est un énorme coup de cœur, je le redis. J'ai également trouvé cette pépite sur Etsy. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Donc c'était tout un lot de planches d'abécédaire. Et franchement, c'est très utile pour faire des gros titres. Vous allez le voir justement dans cette vidéo. J'avais déjà téléchargé des petites phrases, des petits sentiments sur les boutiques Etsy, mais j'avais besoin d'avoir des grosses lettres comme ça pour pouvoir faire mes titres. Et je suis ravie, voilà, d'avoir ce genre de police de caractère assez grosse. Après, on peut les imprimer aussi en plus petit. Donc c'est vraiment chouette parce qu'on peut avoir vraiment tous les formats de lettres que l'on souhaite avec des couleurs qui sont quand même, pardon, assez neutres, donc qui vont aller dans plein de projets différents. J'ai également travaillé sur des papiers de soie. Donc là, c'est du papier de soie blanc sur lesquels je suis venue apporter des touches de couleur avec mes encres Distress, donc les encres en spray. Il y a aussi des effets un petit peu nacrés comme vous pouvez le voir, donc c'est assez intéressant, mais je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. On verra par la suite. Et puis voilà, je vous montre un petit peu mes réserves de papier gel presse. Donc voilà, j'ai essayé quand même de tenir ce combo de couleurs tout du long avec ce bleu turquoise, ce orangé, ce beige, etc. Sauf pour ici, où j'ai travaillé avec un petit peu plus de bleu marine, avec quelques petites touches de blanc aussi. Voilà, donc c'est des papiers que j'ai gardés, que je trouvais assez jolis, donc on verra un petit peu. Et ça, c'est mon papier sur lequel je venais essuyer mon rouleau. Donc j'ai gardé tout ça. On verra, ça peut toujours servir. Et puis au niveau des livres, je travaille avec ce livre donc, de collage soupe. C'est le livre sur les poissons. Je vous ai fait une présentation entière de ce livre. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, donc celui-ci. Voilà, le Something's Fishy. Je travaille également avec le livre de Portost et de Kate Curie. C'est le Vintage Fish Ephemera. Donc je suis en train de le chercher. Le voici. Donc celui-ci aussi, je vous avais fait une présentation. Donc je l'aime beaucoup avec ses couleurs assez neutres, avec des versos aussi qui sont vraiment très intéressants, avec plein de textures, des rayures, etc. Et puis je travaille aussi avec le livre Océan Ephemera. Donc là on a des poissons avec des couleurs beaucoup plus chatoyantes, beaucoup plus vives, beaucoup plus peps. Mais justement c'est bien parce qu'il y a cette petite touche d'orangé qu'il me fallait aussi de temps en temps. Donc c'est un livre aussi qui est très agréable pour travailler les fonds marins, donc je vous le conseille aussi. Voilà en tout cas pour les livres que je vais utiliser essentiellement pour ce projet. Donc là, j'ai déjà bien avancé ce petit carnet, je vous le montre. Au niveau de la dimension, on est sur un 21 par 14 à peu près, 21 cm sur 14 environ, puisqu'il y a des pages un petit peu plus petites. Mais voilà, en tout cas, ça tourne autour de cette dimension, c'est pour vous donner une idée. Là, je vous montre les petits papiers avec les textures bois que j'ai réalisées, là, que j'ai placés comme des petits feuillets un petit peu plus petits. Ma première page ici, toujours avec ces belles illustrations, le poisson de Portos et de Kate Curie tout en haut. Donc voilà, j'avais besoin d'avoir quelque chose de orangé, donc j'ai pu piocher dans ce livre-là. Là, le gros poisson aussi, j'aime beaucoup avec ses gros yeux globuleux, les petits feuillets comme ça avec les illustrations toujours que j'aime beaucoup. Et puis voilà, encore une autre page avec un portrait. Ici, cette petite page de gauche avec ce petit garçon, les trois poissons clowns, et puis là, le poisson avec cette paire de chaussettes à rayures que j'adore, et cette dernière page que j'ai terminée, il ne me manque plus que le titre à faire. Je vous montre de plus près, vous voyez les effets de texture bois comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est chouette, je vous conseille vraiment de passer vos papiers gel presse dans les classeurs d'embossage, ça va vous donner encore de la texture supplémentaire, donc c'est vraiment très intéressant. Donc aujourd'hui, on va travailler avec un de ces portraits, donc on va travailler le grand portrait, celui que j'ai imprimé
en taille un petit peu plus importante. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi quand on achète les fichiers. En fait, on peut les imprimer avec différentes tailles. On a vraiment la pleine page. Si on veut, on a un format A4. Mais on peut aussi avoir déjà des compositions toutes faites avec 4 portraits par page. Donc c'est ce que j'ai fait pour pratiquement tous mes portraits. Mais là, mon portrait chouchou, je l'ai imprimé en plus grand. Parce que je la trouve juste magnifique. J'ai pas forcément envie de retravailler tout autour de cette image. Je veux vraiment la travailler en intégralité, donc vous allez voir ça. Donc c'est vraiment quelque chose de très facile, un tuto très facile aujourd'hui, mais comme ça vous montre aussi l'album dans lequel je travaille. Ça peut aussi vous donner des idées. Donc on n'est pas sur un tuto vraiment, comment dire, créatif, où on va vraiment employer plein de médiums différents. Là, on est vraiment sur du pur collage. Donc je vais venir choisir un fond. Donc là, j'opte pour ce fond en rayure dans ce livre, le Vintage Fiche Ephemera. Voilà, ça me plaît bien. Je trouve que ça correspond bien au niveau des couleurs. Et voilà, je vais vraiment garder, si vous voulez, la feuille avec les rayures entières. Venir coller le portrait dessus, parce que j'ai pas envie, en fait, qu'en dessous, il y ait des démarcations de papier. J'aurais pu, évidemment, travailler en gardant juste 2 petites bandes de papier en haut et en bas. Mais j'avais pas forcément envie de ça. Voilà, je me suis dit, je vais découper carrément mon fond en rayures et venir coller le portrait. Comme ça, il n'y aura vraiment aucune démarcation de papier en dessous. Le portrait, voilà, je voulais vraiment avoir ce portrait magnifique, sans aucun relief en dessous. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, je viens avec mon bâton de colle Cléopâtre. Donc là, c'est la clé au tout. Ouais, c'est celle qui colle le plus fort. Et je viens donc placer mon papier au dos de mon feuillet. J'appuie bien fort et ensuite avec ma petite guillotine, eh bien, je vais venir redécouper tout ça. Donc pour le rabat, par contre, je le colle à l'arrière. Donc déjà, ça me fera déjà, si vous voulez, ma feuille qui sera décorée aussi avec ce papier à rayures pour un autre feuillet un petit peu plus tard. Et puis là, je me préoccupe juste de ce qui se passe ici. Donc là, j'ai positionné mon portrait. Voilà, c'est ce que je vous montre là. J'aurais pu utiliser juste une bande en fait en haut et en bas, mais voilà, je voulais vraiment avoir quelque chose de très lisse. Et donc là, je viens coller mon portrait et je vais le centrer plutôt tout en haut. Voilà, donc je vais laisser de la marge en bas pour pouvoir justement faire un gros titre. Vous allez le voir avec les planches d'abécédaire que j'ai trouvées sur Etsy. Donc je le redis, quelque chose de très facile à faire aujourd'hui. On est vraiment sur du 100% collage, mais justement aussi c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser juste le portrait comme ça dans son intégralité et pas venir travailler autour. On peut vraiment faire un carnet comme ça, juste avec les illustrations qui nous plaisent et travailler autour des titres aussi. C'est une des solutions si vous n'avez pas envie de patouiller ou d'utiliser des médiums, de la gouache, etc. Juste faire du collage tout simplement. Alors là, je vais regarder un petit peu donc toutes mes lettres. Je prends connaissance un petit peu de ce que je viens d'imprimer parce qu'il y en avait beaucoup. Et puis il y a des formats voilà, que j'ai aussi imprimés en plus petit. Comme ça, j'ai vraiment toutes les tailles de lettres. Et donc là, je voudrais écrire le mot beautiful. Donc je commence à faire un petit peu ma sélection dans toutes ces lettres. Il va y avoir des lettres que je vais venir détourer, donc tout simplement comme le B. Et puis après, il y a des petites lettres dans des petits rectangles comme des petites cartes. Donc là, je vais vraiment respecter le dessin et découper sous forme de rectangle. Voilà, donc là, j'essaye de voir toutes les lettres qui vont aller bien ensemble. Donc là, je viens piocher dans différentes planches d'abécédaire. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ce genre de lettres comme ça sur les boutiques Etsy. Parce qu'en fait, j'aurais pu aussi travailler avec des tampons lettres, mais bon, à chaque fois, il faut tamponner la lettre, nettoyer le tampon, etc. Là, je trouve que c'est quand même super chouette. Et puis, elles sont déjà bien travaillées, ces lettres, avec des couleurs, pour certaines, du bleu ciel, voilà, des couleurs un petit peu vintage, du rouille, pardon, du beige, du bleu ciel, du vert menthe, etc. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et puis là, ça colle vraiment bien aux couleurs de l'illustration aussi. Voilà, donc en tout cas, j'ai choisi un mot peut-être un petit peu trop long, donc je sais pas, on va voir, c'est la surprise. Donc là, je me lance vraiment dans l'inconnu. J'ai choisi le mot beautiful parce que ben, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Et puis voilà, je voulais vraiment quand même utiliser pas mal de lettres. Je voulais pas un mot tout court non plus. Je voulais vraiment que ça prenne toute la largeur de la page. Donc je viens, vous voyez, hop, découper vraiment toutes mes lettres et commencer à former mon mot. Donc j'avance au fur et à mesure. Il y a plein de grosses lettres aussi, juste magnifiques. Voilà, si on veut juste faire un mot, mettons un dream, voilà, be you par exemple aussi, happy. Voilà, il y a vraiment des mots qui sont très courts et qui peuvent être utilisés avec ces grosses lettres. Voilà, mais quand on fait un mot un petit peu plus long, évidemment, sur un format comme ça, portrait, c'est assez difficile. Donc je vais plutôt choisir des lettres de taille moyenne ou petite. Mais en tout cas, regardez, elles sont vraiment magnifiques. Je suis super contente d'avoir trouvé tous ces fichiers qui était en plus en promotion à moins 70%, donc j'en ai profité.
et je suis trop, trop contente. Donc là, je les imprime avec mon imprimante et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, je suis très contente parce qu'en fait, quand j'imprime avec mon imprimante, le papier ne brille pas du tout, alors que quand je vais chez l'imprimeur, en fait, l'encre, elle brille un petit peu plus et je préfère presque l'impression que j'ai chez moi. Voilà, mais après, quand c'est des images qui sont très, très foncées avec, beaucoup de couleurs vives, évidemment, ça ressort quand même mieux chez l'imprimeur. Mais là, comme on était sur un univers un petit peu vintage, j'ai tenté d'imprimer chez moi et franchement, ça sort très, très bien. Donc je suis très contente. Cette collection de portraits, elle est juste sublime. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que quand j'ai un coup de cœur en fait pour une collection d'illustrations, eh bien j'aime bien, faire un album dédié, un petit, mini album comme ça. Je l'avais déjà fait pour Pâques en fait, j'avais flashé aussi, sur ces illustrations de la même artiste d'ailleurs. J'aimais beaucoup, tous ces portraits comme ça, c'était très, très joli, très original et c'est vrai que voilà, de consacrer des petits projets comme ça, des collections que l'on aime, c'est une solution aussi pour tout scraper. On fait pas forcément un tag ou 2 tags ou enfin voilà, ou une carte ou deux cartes, mais on fait vraiment un petit album dédié et c'est super chouette. On peut aussi mixer, différents éphéméras, comment dire? Différents designers, il y a aucun souci non plus là-dessus et on peut utiliser aussi nos livres d'éphéméras, donc ça c'est justement très, très bien de mixer tout ça. On peut également utiliser des tampons aussi, hein. Par exemple, j'aurais pu faire mon titre comme je vous le disais avec, des tampons d'alphabet ou ajouter aussi, des tampons avec des poissons et cetera, donc ça tout est possible. Donc c'est vraiment bien de se faire des petits recueils comme ça. Alors pas forcément un gros gros album, mais des petits mini comme ça, c'est super chouette. Je viens ancrer maintenant toutes mes lettres, donc tout le bord de mes lettres, que ce soit des lettres qui ont été détourées au plus près, ou bien les lettres avec des formats rectangulaires. Donc là j'utilise ma Distress Ink, c'est la grande Expresso. Donc c'est une de mes couleurs préférées, je la préfère même à la Black Soot qui est un noir un petit peu plus gris, alors que le Grand Expresso est un marron presque noir et j'aime beaucoup justement pour ce côté, vintage, je trouve ça juste magnifique. Je viens maintenant coller mes petites lettres toujours avec, mon bâton de colle. Donc là j'essaye de centrer au maximum, donc c'est pas grave si on s'est trompé, on peut toujours quand même décoller la lettre et venir la redécaler un petit peu, c'est ce que je vais faire à la fin. Je veux vraiment que ce soit bien bien centré. Donc il faut que le B et le L soient exactement, centrés par rapport au bord, hein, à chaque fois, qu'il y ait le même espace entre la première lettre, le bord gauche et puis, qu'il y ait le même espace entre la dernière lettre et le bord droit. Et donc là je trouve, voilà, que j'ai quelques petites difficultés. Mon mot prend un petit peu trop de place, donc j'ai le L trop décalé sur la droite. Donc je viens replacer un petit peu tout ça, je triche et j'arrive finalement à avoir un joli résultat avec un beau mot, centré. Donc j'aime beaucoup, ces lettres, elles sont, vraiment sublimes. Donc je le répète, je suis contente d'avoir trouvé cette pépite sur Etsy, donc je vous la partage. C'est vraiment magnifique, de très, très jolies lettres, déjà travaillées, donc ça on gagne aussi du temps, c'est vraiment chouette. Et je viens ancrer maintenant tout le bord de ma page, toujours avec cette, Distress Ink. Voilà, donc ce premier projet est terminé. Donc ça, c'est la page de droite et puis on va travailler ensemble maintenant la page de gauche qui va être vraiment très rapide aussi à réaliser. On va juste venir, coller un papier, de fond et c'est tout ce qu'on va faire et je trouve que le résultat, sera très bien comme ça. Donc vraiment pour vous montrer aujourd'hui un tuto 100 collage, vraiment ultra facile, mais juste pour vous plonger aussi, dans cet univers, dans ce mini album que je réalise tout autour, du thème de l'océan, de l'été et cetera. Là, au niveau de la reliure, on est sur des feuillets donc pliés en deux, juste tenus par une élastique. Donc je verrai un petit peu plus tard comment je vais terminer tout ça, faire une couverture, on verra. Donc j'essaierai de vous faire, d'autres vidéos sur ce mini-album. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir d'autres tutos, dans ce mini-album ou pas. Donc là, j'essaye de voir ce qui pourrait aller sur la page de gauche. Donc je ne vais pas repartir avec un portrait, ça serait vraiment trop redondant. Donc je vais essayer d'aller voir dans mon livre de collage souple sur les poissons ce que je pourrais, trouver. Donc il y a plein de choses qui me plaisent, notamment cette page avec les oursins que je trouve juste magnifique et qui était vraiment assortie, aux couleurs du portrait, mais derrière il y a les poissons-chats. Donc c'est dommage, je trouve en fait que quand on a un coup de cœur, en général sur un recto, eh bien le verso nous plaît aussi. Donc je pense que ça doit être, fait exprès, voilà. Mais en tout cas, ça m'embête à chaque fois que je veux, prendre une illustration. J'aime aussi, beaucoup celle du dos. Donc je vais voir et finalement je vais opter pour une page que j'avais vue avec, des, requins en noir et blanc et qui sont tout à fait, assortis au style, du titre en fait. Toujours avec ces couleurs un petit peu gris-noir, voilà, j'aime beaucoup. Donc quelque chose de très neutre au niveau des couleurs et comme ça il y aura absolument aucune, comment dire? Aucune faute de goût, pour l'association en tout cas, des couleurs et puis pour le thème, on est toujours dans l'univers, des océans. Donc j'aime beaucoup, c'est comme une gravure un petit peu à l'encre de Chine. Donc j'aime beaucoup cette illustration avec ces 3 requins.
Donc je viens découper, la hauteur, de la page, donc qui va vraiment correspondre à mon feuillet et puis en largeur, je vais, découper pas forcément la largeur du feuillet, mais plutôt laisser 1 cm supplémentaire parce qu'en fait, j'aime bien que le pli, de mes feuillets soit recouvert par le papier en entier et pas que ça arrive forcément en ras. Je trouve pas ça forcément très, très joli, voilà, au niveau de l'élastique. Donc je fais dépasser d'1 cm sur le feuillet, suivant. Donc on verra un petit peu plus tard comment je vais, retravailler avec ces dépassements de papier, mais en tout cas, voilà, moi je sais que j'aime bien travailler comme ça. Je viens coller toujours avec, ma colle en bâton, toujours la même, hein, vous voyez, rien de spécial non plus au niveau du matériel. Aucun médium aujourd'hui utilisé pour ce tuto, juste de la colle, une guillotine, des ciseaux et voilà, des papiers, des belles illustrations. Et puis ce livre qui est vraiment très, très intéressant là sur les poissons, celui-ci c'est un de mes, chouchous. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il y a plein de styles différents. Allez, je vous montre un petit peu. Vous voyez la reliure comme ça avec l'élastique. Donc des feuillets pliés en deux, tout simplement. Rien de bien sorcier. Et puis je vous remontre un petit peu là en fin de vidéo mes réalisations. Donc là, c'est un fond gel presse avec lequel j'ai travaillé, avec cette magnifique illustration de Art House Whimsy. Et puis le poisson en haut, c'est un poisson d'un livre d'éphéméra de Portost, le Océan Éphéméra. Ici, j'ai travaillé un fond à la gel presse et aux acryliques et j'ai rajouté un petit peu de pâte de texture avec des paillettes bleues et ce gros poisson comme ça, ce gros poisson rouge qui nous regarde vraiment comme ça, vraiment une vision de face, j'aime beaucoup. Et puis les petits feuillets comme ça avec les oursins. Ici, la petite illustration avec la jeune fille, le gros bocal avec le poisson rouge. Donc là aussi, on fait un petit clin d'œil au poisson rouge. Et à nouveau le poisson avec cette paire de chaussettes à rayures que j'adore, l'étoile de mer sur la gauche, l'enfant ici avec le poisson, donc là on est vraiment sur les illustrations de collage soupe essentiellement, toujours avec mes fonds gel presse. Ici sur la gauche encore un fond gel presse, voilà, j'ai juste ajouté quelques petites feuilles de vieux livres et ce petit garçon qui fait la tête avec son chapeau et là donc du coup les petits poissons clowns. Voilà, It's time to be happy, je pense que ça correspond plutôt pas mal, qui sont en train de le regarder avec aussi un fond que j'ai travaillé dans un classeur d'embossage. Je ne sais pas si vous voyez les petits détails comme ça, c'est juste une enveloppe craft. Et puis là, ce poisson que j'adore aussi avec les jambes et les chaussettes à rayures. Ici, il me manque juste le titre. J'ai utilisé un tampon de fond aussi All and Create et j'ai rajouté quelques petites étoiles sur la tête de la jeune fille avec ses lunettes, là j'adore. Et enfin, cette double page que l'on vient de réaliser ensemble, donc un tuto très simple, mais en tout cas, voilà, ça vous donne des idées d'utilisation pour ces livres d'éphéméra, toutes ces illustrations que vous pouvez aussi trouver sur les boutiques Etsy. Donc plein plein de choses et juste le plaisir de s'amuser, voilà, à confectionner un gros titre en venant découper des petites lettres comme ça au hasard. Voilà, quelque chose de simple, mais je me suis beaucoup amusée, j'aime beaucoup cette double page. Je pense que je ne mettrai même pas de titre sur la page de gauche, je vais la laisser telle quelle. Je trouve que ça correspond très très bien et c'est assez chargé comme ça. Là, il me reste encore pas mal de pages à décorer, donc n'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir d'autres tutos dans ce mini. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!